Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire top 10 marques de vêtements surestimées. Donc, il y a plusieurs marques de vêtements que le monde va aimer dire que c'est des bonnes marques, quand en réalité, ils ne sont pas. Et les marques elles-mêmes réussissent à faire croire que c'est des bonnes marques. Très souvent, et je veux dire, c'est quoi mon top 10 des marques que je trouve qui sont surcotées, tout simplement, et pourquoi? Donc, numéro 10, c'est la marque Tristan. Donc, la marque Tristan, pourquoi est-ce que je trouve que c'est une marque qui est surcotée? Ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. C'est une marque qui essaie de faire des hybrides de choses qui marchent pas ensemble. Il y a un veston coton ouaté qui a l'intérieur du veston qui a un zip, des affaires qui n'ont pas d'allure. Cette marque-là est faite par du monde qui connaissent pas pantoute le style masculin, qui ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Là, j'ai vu une publicité une fois, je trouvais ça comme complètement ridicule qu'est-ce que le monde portait. C'est tous des vêtements que le monde va porter, ils vont trouver beau quand ils vont l'acheter. Après un an, ils vont réaliser que c'est pas beau, puis ils vont le jeter et acheter des nouvelles choses encore. C'est vraiment une mauvaise marque en tout point. L'affaire, c'est que si la marque, elle existe encore, ben c'est parce qu'il y a encore du monde qui achète de leurs vêtements. Et je trouve ça très dommage. Tellement d'autres marques qui font mieux qu'eux autres, en fait, pas mal toutes. Les autres marques font mieux qu'eux autres. Puis c'est pas la marque la plus surestimée, à mon avis. Parce que le monde ne va pas nécessairement le mettre sur un piédestal, mais je trouve quand même qu'il est surestimé. Assez pour être sur la liste. Numéro 9, US Polo Assn, ou ASSN. Donc, cette compagnie-là, que tu connais peut-être ou peut-être pas, qu'est-ce qu'ils font? En gros, c'est qu'ils copient le branding ou la marque de Ralph Lauren. Ils font leurs vêtements avec le logo qui ressemble beaucoup au logo de Ralph Lauren. Ils font des affaires vraiment de mauvaise qualité et c'est pas mal ça. La marque n'est pas si mauvaise que ça et c'est pas nécessairement une marque qui est de très grande estime. Pourquoi est-ce qu'elle est dans la liste? C'est que Ralph Lauren, c'est une bonne marque. Et ils font juste prendre le branding de Ralph Lauren et il y a beaucoup de personnes qui vont s'imaginer que c'est la même marque parce que le logo, c'est pas mal la même chose. Tu sais, c'est US Polo Assn, c'est une personne qui joue du polo et il y a comme il se tient comme ça sur le cheval. Versus d'une façon ou de l'autre, puis Ralph Lauren, c'est juste pas la même position sur le cheval. Ils vont faire des vêtements relativement similaires, de moindre qualité. Déjà que malheureusement, Ralph Lauren semble perdre de sa qualité dans les dernières années depuis le COVID. Donc, pas une bonne marque, tout simplement. Et je pense qu'ils sont surestimés parce qu'ils se font passer pour une meilleure marque que qu'est-ce qu'ils sont. Numéro 8, Egara. Egara se font... Leur branding est vraiment simple. C'est le style anglais avec la qualité japonaise. Le Japon est connu pour faire des choses de très grande qualité. Et je serais porté à dire que... je sais pas si c'est vraiment une marque japonaise en réalité, Egara, mais le monde qui font des vêtements Egara devrait avoir honte. Le Japon, c'est l'art de fabriquer les choses de la meilleure façon possible. Il y a vraiment une grosse fierté derrière l'art et l'artisanat au Japon. Comment ils font juste les katanas, par exemple, quand ils font des choses en bois. Il y a énormément de choses. Le monde allait même jusqu'à fabriquer des choses, par exemple, les masques rouges que tu vas voir des samouraïs faire. Le monde qui faisait ce masque-là utilisait je sais pas qu'est-ce qu'il utilisait exactement pour faire la teinture rouge, mais les fumées de ça tuaient la personne qui le faisait. Puis il y a des gens qui étaient prêts à faire ça juste pour l'art, à mourir juste pour l'art de quelque chose. Et ça montre à quel point que le Japon et l'art, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas d'art, pantoute, dans Egara. Je dis pas que nécessairement c'est des mauvais produits. C'est juste que ils vont pas aller chercher l'art, vraiment, pas le niveau de qualité qu'on va s'imaginer quelque chose qui vient du Japon. Pour le style anglais. Le style anglais, c'est vraiment très, 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 très simple à expliquer. C'est probablement le style de partout dans le monde qui est le plus facile à expliquer. Le style anglais, c'est s'habiller de façon élégante, tellement être bien habillé que tu te fais pas remarquer, que tes vêtements se font pas remarquer pour que toi-même tu puisses briller et être la personne qui se ferait remarquer. Ça, c'est le style anglais et j'ai jamais rien vu de la marque Egara, aucun vêtement qui représente ça.
rien. Donc, je trouve pas que leur branding est bien fait. Ceci dit, c'est pas nécessairement une raison d'être surestimé. Il y a beaucoup de monde qui aime la marque Egara. La qualité n'est pas nécessairement super bonne. Il y a des marques qui vont faire des choses à des prix égaux, qui vont être mieux, des choses qui vont en faire qui sont pas chères et que pour le prix, tu as ton argent. C'est pas nécessairement une bonne marque, c'est pas une mauvaise marque, c'est une marque c'est plus bas de gamme pour quelqu'un qui veut pas payer cher. Et c'est correct comme ça, mais c'est pas nécessairement de la qualité. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas nécessairement s'en rendre compte. Numéro 7, Paisley & Grey. Donc, Paisley & Grey, j'ai les mêmes reproches à faire qu'avec Egara. La seule différence, c'est que Paisley & Grey se font beaucoup plus passer. Pas nécessairement plus passer, mais le monde imagine plus que c'est de la qualité. Ça arrive de temps à autre que je vois des tops, les meilleurs vêtements, les meilleurs styles de l'année, puis tout ça. Et Paisley & Grey va souvent être de l'avant dedans ces styles-là. Avec Paisley & Grey. Et quand j'ai dit c'est pas une si mauvaise marque que ça, c'est du bas de gamme, mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même de qualité. Paisley & Grey, le design n'est pas super bon. Il y a certaines choses qui vont faire, qui vont être bons. J'ai des vêtements de Paisley & Grey. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise marque, mais règle générale, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas de la qualité et il ne devrait pas être sur un piédestal tant que ça. Je trouve qu'ils ont trop un piédestal présent. Numéro 6. Calvin Klein. Donc, Calvin Klein, là, on va rentrer dans les marques, à part peut-être 2 dans la liste, qui sont moins bonne qualité, hein, qui sont quand même des marques correctes. Donc, Calvin Klein, comme malheureusement beaucoup de marques avec le COVID, la qualité a descendu énormément. Qu'est-ce qui est dommage? Mais c'est la vie, c'est comme ça. Calvin Klein est souvent vu comme étant la meilleure compagnie de sous-vêtements et aussi c'est une très bonne compagnie de vêtements par beaucoup de personnes. Personnellement, je pense qu'ils ont perdu un petit peu de qu'est-ce qui était. Le monde a trop grande estime d'eux. Je l'ai mis un petit peu haut sur la liste. Il aurait peut-être pu être numéro 6 parce que ça reste quand même une bonne marque. Le branding est encore bon. C'est juste que le monde va trop le mettre sur un piédestal quand en réalité, il n'est pas nécessairement mieux que d'autres marques, tout simplement. Numéro 5, Kenneth Cole. Kenneth Cole, ça va être une marque très spéciale à parler. Kenneth Cole, je trouve qu'ils sont très surestimés. Le monde s'imagine que c'est une belle marque, que c'est beau, que c'est bon. J'ai des vêtements, 2 autres. Donc, c'est pas une marque nécessairement que je déteste. Il me semble que ces temps-ci, ils font des choses un petit peu de moins bonne qualité, comme toutes les autres marques. Quoiqu'il y a encore beaucoup de choses qui sont de bonne qualité, même supérieures aux autres. C'est comme Calvin Klein, par exemple. Certaines choses qui vont faire mieux que Kenneth Cole et d'autres vice-versa. Kenneth Cole va faire mieux que Calvin Klein. Ce que je trouve ironique avec ça, c'est que Kenneth Cole, c'est une marque que je considère qui est très sous-estimée. Beaucoup de monde qui ne va pas aimer cette marque-là, qui ne vont pas trouver que c'est une bonne marque. Si on parle Kenneth Cole et Calvin Klein, juste pour donner ces 2 exemples-là, le monde va souvent mettre Calvin Klein supérieur à Kenneth Cole, quand, à mon avis, je serais prêt à dire que Kenneth Cole, c'est mieux que Calvin Klein. Donc, ça en fait une marque qui est très sous-estimée. Je pense que c'est une marque de milieu de gamme qui est juste parfaite comme qu'elle est. Il y a du monde qui l'imagine trop bas de gamme, plus bas de gamme qu'elle est. Il y a du monde qui l'imagine plus haut de gamme qu'elle est. C'est pour ça que ça en fait une marque qui est très surestimée, une marque qui est très sous-estimée aussi. Ça va juste dépendre des personnes. Numéro 4, Zara. Donc, Zara, c'est une marque, elle, est vraiment exécrable. Je la mets en numéro 4 parce que je pense que le monde le savent que c'est pas de la qualité Zara. Donc, il n'est pas très, très surestimé. C'est comme pas une estime élevée, plus une estime modérée quand il est très basse. Versus certaines marques qui sont quand même assez bas, mais qui ont une estime vraiment très haute, qui va être dans le reste de la liste. Je dirais que ce que je trouve vraiment dommage de cette marque-là, c'est que c'est la pire compagnie de vêtements au monde, tout simplement. Il n'y a aucune compagnie de vêtements pire que Zara. Peut-être Joe Fresh, mais c'est plus sur le côté éthique que Joe Fresh serait pas bon. Mais Zara, c'est le plus grand pollueur de l'industrie du vêtement, de loin. Et 70% des vêtements qu'ils font est envoyé directement dans les vidanges parce qu'ils ne vendent pas. La plupart de ça, c'est du polyester, donc ils font énormément de pollution avec le plastique et juste la création de leurs vêtements et le plastique. Leurs vêtements étant pas mal tout en polyester. Quand que tu vas laver ces vêtements-là, ben, ça va remettre plein de microplastiques qui vont être envoyés
partout, dans l'eau, tout simplement. Dans l'eau que tu vas boire, dans l'eau qui va peut-être se faire rejeter dans l'océan, peu importe où ce que ton l'eau va finir, mais ça crée énormément de microplastiques. Même que le polyester, dans le monde occidental, c'est la plus grande source de pollution de microplastiques. On s'imagine que c'est les sacs d'épicerie puis ces choses-là, mais non, c'est pas ça. C'est les vêtements. Les vêtements polyester, c'est ça qui scrape l'environnement en Amérique du Nord et en Europe. Et Zara, c'est un immense contributeur à cette pollution-là. Pourtant, le monde ne s'en rend pas compte. T'imagines que Zara, c'est une compagnie qui fait des vêtements pas chers, de mauvaise qualité, mais pas chers. Mais ils ne réalisent pas à quel point que Zara est nocif pour l'environnement. Donc, Zara n'est pas vu comme une bonne marque, mais c'est une marque exécrable. Donc, ça en fait que la marque est surestimée. Numéro 3. H&M. H&M est souvent vu comme étant une marque pas chère de vêtements pour hommes ou pour tout le monde en réalité, une marque pas chère qui fait une bonne job. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas avec leur coupe, leur design, la qualité aussi est vraiment pas bonne. Le monde ne va pas voir à quel point qu'est-ce que H&M font est pas bon. H&M n'est pas vu comme une marque super bonne, mais vu comme une marque normale. Mais c'est pas une marque normale, c'est une marque de très bas de gamme, tout simplement, comme les autres. Puis pourquoi est-ce que je trouve qu'il est plus surestimé que Zara? C'est que Zara, c'est exécrable, mais le monde sait que c'est cheap versus H&M, c'est mauvais, puis le monde pense que c'est bon. Donc le gap est plus grand. Numéro 2, Au Noir. Au Noir, qui est une marque québécoise qui se dit être du haut de gamme. Qu'est-ce que je trouve complètement ridicule. Les vêtements Au Noir sont très chers pour ce qu'ils font. En réalité, c'est pas du haut de gamme, c'est du bas de gamme, fait au Québec. Ils ont un design qui peut être un petit peu intéressant, mais c'est pas parce que le vêtement a un imprimé qui est beau sur le tissu que ça en fait un vêtement de qualité. Le fond noir, c'est pas une bonne qualité. C'est pas une mauvaise qualité, c'est juste pas bon. C'est, à mon avis, même pas du milieu de gamme, mais ils vendent ça à des prix au milieu de gamme en se disant être haut de gamme. Parce qu'en réalité, un haut de gamme, une chemise en bas de 1000$, c'est pas vraiment, mettons, en haut de 500$, là ça commence à être du haut de gamme, ou un vrai haut de gamme. Une chemise à 200$, ça reste encore dans le moyen de gamme, mais très, très élevé. Mais malgré tout, c'est pas une chemise qui vaut ces prix-là. C'est des chemises que il faudrait qu'ils vendent en dessous de 100$ facile, 75 maximum pour la qualité de ce qu'ils font. Mais malheureusement, c'est une compagnie québécoise. C'est sûr que vu que c'est fait au Québec, parce qu'il me semble que c'est fait au Québec, c'est la main-d'œuvre va être plus chère. C'est sûr que ça vaut plus cher à cause de ça. Fait que je peux comprendre qu'il y a un prix plus élevé, mais ça reste pas quelque chose qui vaut le prix. C'est une marque qui se fait croire pour du haut de gamme, qui n'en est pas, tout simplement. Et numéro 1, c'est Hugo Boss. Donc, Hugo Boss, qui est, à mon avis, la même chose que Au Noir sur qu'est-ce qui est qualité et qualité perçue, qualité démontrée et la vraie qualité de ce que c'est. Hugo Boss, c'est de la mauvaise qualité, c'est moyen de gamme. Si on regarde dans les marques que j'ai dit, Kenneth Cole, Calvin Klein, c'est meilleur que Hugo Boss, tout simplement. Je dirais que Hugo Boss, la meilleure qualité qu'ils font, va peut-être égaler Kenneth Cole. Le normal, le range habituel va plus être du style Paisley and Grey comme qualité, qui est des vêtements cheap, qu'on s'attend qu'ils soient cheap, mais ils vendent ça à des prix de fou. Leurs habits vont coûter quelque chose comme 1000$ pour quelque chose qui en vaut 200-300$ tout simplement, juste parce que ça a le nom. Même chose, les parfums, qu'est-ce qu'ils font? C'est extrêmement synthétique, c'est de la mauvaise qualité. Tellement de parfums comme d'une qualité égale que la bouteille va être 20$ à la place de 150$ que ça le vaut juste pas. Donc Hugo Boss, c'est juste, c'est une mauvaise marque, mais qui vaut très cher, juste parce qu'ils sont très chers. Il me semble plus que ça va, plus que c'est une marque allemande en passant, Hugo Boss. Il me semble que plus ça va, on dirait plus que les marques allemandes se font passer pour vraiment du haut de gamme quand ils sont en train d'en perdre énormément. On peut juste penser à Volkswagen là, qui a pris une débarque parce qu'ils faisaient ils trafiquaient les tests sur la pollution et tout ça, juste pour donner un exemple. Mais Hugo Boss, c'est tellement surestimé. Puis en plus de ça, le monde qui porte du Hugo Boss, généralement, vont s'en vanter qu'ils ont des vêtements Hugo Boss, mais tout ce qu'ils se vendent, c'est qu'ils ont de l'argent pour acheter quelque chose de médiocre. Puis je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait se vanter, tout simplement.
mais du monde qui s'en vante pareil. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si t'es pas d'accord, si tu penses qu'il y a des vêtements, des marques de vêtements dans ma liste qui sont vraiment meilleurs que ce que je dis, écris-le dans le commentaire. Aussi, si tu as une marque de vêtements qui est vraiment surestimée, que tu penses que j'ai oublié, mets-le dans le commentaire aussi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.